arrive vraiment à la fin de cette présentation. Après avoir vu le business model Canva, on arrive à la troisième et dernière partie qui est la phase de clôture et de relance. Cette phase de clôture et de relance est divisée en deux sous-parties. La première, c'est la présentation à des tiers et la dernière, c'est la création d'entreprise. Alors, en ce qui concerne la présentation à des tiers, j'en ai un petit peu parlé en amont, le business model Canva sert à parler avec ses associés de l'avancement du projet et il sert aussi, et de plus en plus, à le présenter, à présenter son projet auprès des banquiers, des incubateurs ou des business angels. Alors les banquiers, vous connaissez déjà. Les incubateurs, ce sont des structures qui vont donc incuber pendant 12 à 18 mois des projets qui peuvent avoir un sens d'un point de vue d'innovation, et c'est le business model Canva, c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui bien intégré auprès des incubateurs. Les business angels, ce sont des personnes qui vont éventuellement graviter autour des incubateurs et qui peuvent investir dans un projet si ils le trouvent pertinent. Et là encore, l'outil Business Model Canva a pas mal pris à présent dans ces univers. Et puis les réseaux d'aide à la création d'entreprises, où on va retrouver des structures plutôt associatives qui, alors pour l'instant, sont pas encore complètement habitués à utiliser cet outil, restent plutôt sur ce qu'on appelle des business plans, donc des outils un petit peu moins flexibles que les business model Canva. Bon, pourquoi pas, c'est simplement que ces outils de business plan demandent de faire des prévisions financières, des tableaux de trésorerie, des choses qui sont assez poussées, et c'est pour ça qu'on les retrouve rarement dans la partie innovation, puisque dans ces approches innovantes, on doit garder des outils flexibles avec énormément d'itérations pour, comme je vous l'avais dit au départ, s'adapter tout le temps au marché qui ne cesse d'évoluer parce que, vous l'avez vu, il faut rester très en contact de son marché, des acteurs de ce marché, et pour cela il faut rester assez flexible. Voilà, et puis bien ensuite, lorsque le projet a été soit validé par les associés et qu'il y a suffisamment d'argent entre eux pour continuer à avancer, que le projet a été incubé pendant un certain temps, que des business angels ont pu éventuellement investir dans le projet, l'étape suivante, c'est la création d'entreprise, qui permettra à ce moment-là de passer réellement à la réalité du marché. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera plus toute la méthodologie qu'on a mis en place dès lors que la création d'entreprise a été faite. On va pouvoir continuer à utiliser cette méthode pour continuer à avancer, et peut-être même continuer à utiliser cette méthode lorsque l'entreprise est bien assise et qu'elle nécessite de réfléchir à son modèle économique à venir. Donc c'est vraiment une méthode qui pourra être utilisée soit au tout début d'un projet, soit pendant, ou pourquoi pas lorsque l'entreprise va très très mal et qu'il faut repositionner l'offre de l'entreprise. Et comme je l'avais dit une fois, on parle ici de création d'entreprise, mais simplement le modèle qui a été présenté peut être utilisé aussi pour des choses innovantes dans des services. Donc vous pouvez, en tant que salarié, utiliser cette méthode pour promouvoir quelque chose qui serait un peu nouveau à mettre en place dans votre service, et qui de toute manière va demander à réfléchir sur quel est le périmètre à délimiter, quelles sont les personnes qui sont dans ce projet, quelles sont leurs personnalités, est-ce qu'il y aura pas à un moment donné des nœuds qui vont nécessiter l'utilisation d'une méthode de créativité.
Est-ce que lorsque ce projet va être mis en place, je vais suffisamment interroger les acteurs qui gravitent autour de ce système pour vérifier qu'il n'y a pas de frein, de croyances, des choses très humaines qui n'auraient pas été captées en amont. Au moment où on a l'idée, on se pose pas toujours ces genres de questions. Il y aura forcément à se poser la question de savoir si ce projet va améliorer quelque chose en termes de rentabilité. Est-ce que finalement, en mettant cet outil en place, on va gagner quelque chose? Pas forcément de l'argent, mais ça peut être aussi du temps ou l'amélioration de l'ambiance dans le service. Il va falloir s'intéresser à savoir quels seront les acteurs qui vont plutôt être amenés à coopter ce projet, puis ceux qui vont plutôt avoir tendance à vouloir l'enterrer. Voilà, toutes ces choses-là en tout cas que l'on a appelées ici bénéfice client, création de valeur, capture de valeur, partage de valeur, on peut les remettre, les replacer dans un service où il n'y a pas autant d'enjeux de création d'entreprise. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à regarder cela tout tranquillement et puis à revenir vers moi s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, soit par mail, soit avec le Google Drive, soit par téléphone. Bonne journée.